va continuer le cours du chapitre 7, expressions algébriques, et aujourd'hui on va travailler la partie 2. Les objectifs de cette partie sont calculer la valeur numérique d'une expression algébrique, ensuite tester l'égalité des expressions algébriques, et enfin on va convertir une écriture en expression algébrique et vice-versa. Commençons tout d'abord par la première section, calculer la valeur numérique d'une expression algébrique. La valeur numérique d'une expression algébrique ou d'un polynôme est le résultat obtenu en remplaçant les variables, qui sont les lettres, de l'expression par des nombres donnés. Et ensuite, on effectue les opérations indiquées en respectant la règle de priorité PEMDAS déjà étudiée dans les chapitres précédents. Alors, ce qu'on doit faire pour trouver la valeur numérique d'une expression algébrique, on va juste remplacer les variables, les lettres, par des nombres donnés. Ensuite, on continue le calcul en effectuant les opérations en respectant la règle de priorité. Voilà un exemple. Calculons la valeur numérique de l'expression algébrique 3x carré y plus 5x au cube pour x égale 2 et y égale moins 3. Alors, on doit trouver la valeur numérique de cette expression-là quand x égale à 2 et y égale à moins 3. D'après la définition déjà citée, ce qu'on doit faire, c'est remplacer les variables par les nombres donnés. Alors, on va remplacer x par 2 et y par moins 3. Et voilà, ça c'est l'expression donnée. Il faut laisser en tête que 3x carré y plus 5x au cube veut dire 3 fois x au carré fois y plus 5 fois x au cube. Mais puisqu'on est en train de multiplier un nombre et des lettres et des variables, ou bien on est en train de multiplier deux variables, on a déjà expliqué dans la vidéo précédente qu'on peut écrire l'expression sous forme d'une écriture simplifiée. On peut enlever le signe fois. Mais maintenant, quand je vais remplacer les variables par les nombres donnés, je ne peux plus supprimer le signe fois. Je dois l'écrire. Et voilà, j'ai écrit 3 fois 2 au carré fois moins 3 plus 5 fois 2 au cube. Je ne peux pas supprimer le signe de la multiplication puisque ici, j'aurai un 52 au cube. Et ce n'est pas le cas. J'ai besoin d'un 5 fois 2 au cube. Maintenant, je continue en effectuant les opérations indiquées en respectant la règle de priorité. Voilà, la priorité maintenant, c'est pour les exposants. J'écris 3 fois 2 au carré, c'est 4, fois moins 3, plus 5 fois 2 au cube, c'est 8. Maintenant, les priorités sont pour les multiplications. 3 fois 4, 12, 12 fois moins 3, c'est moins 36, plus 40. Et voilà, je trouve la réponse qui est 4. Alors, la valeur numérique de l'expression algébrique 3x carré y plus 5x au cube pour x égale 2 et y égale moins 3 est 4. Sa valeur numérique est 4 pour ces nombres-là qui sont donnés. Mais maintenant, il faut noter une petite remarque, que x pouvait prendre une autre valeur et y pouvait prendre une autre valeur aussi. Voici la remarque. L'expression peut admettre une infinité de valeurs numériques selon les valeurs choisies pour les variables. Puisqu'on peut choisir ou bien désigner à x et à y plusieurs valeurs, on peut leur choisir différentes valeurs, plusieurs valeurs. Alors dans ce cas-là, l'expression algébrique, à son tour, va admettre une infinité de réponses, une infinité de valeurs numériques qui dépend des valeurs choisies aux variables x et y. Une deuxième remarque qui est très importante, s'il vous plaît, on doit noter les remarques sur nos cahiers. Si un polynôme ayant une variable, une seule lettre, admet un résultat nul, sa réponse est 0 après remplacement de sa variable par une valeur donnée, alors cette valeur est nommée racine ou 0 du polynôme.
Pour bien comprendre cette remarque, je vais considérer un exemple. Voilà, on va calculer la valeur numérique du polynôme 3x carré moins 5x plus 2 pour x égale à 1. Et voilà, on peut voir tout de suite que ce polynôme-là est formé et constitué d'une seule variable, une seule lettre qui est x. Et on a désigné à x la valeur 1 maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour calculer la valeur numérique? Tout d'abord, il faut remplacer x par 1 dans le polynôme. Et voilà, j'ai remplacé x par 1. J'effectue les calculs en respectant les règles de priorité. J'obtiens 3 moins 5 plus 2, c'est moins 2 plus 2, c'est 0. Alors, cette valeur de x qui est 1, x égale à 1, a rendu le polynôme nul, a donné un résultat nul pour ce polynôme. La réponse est 0. Alors, on dit que la valeur 1, on dit que x égale 1 est une racine au 0 de ce polynôme. On va passer maintenant à des applications directes de la fiche correspondante à ce chapitre qui est téléchargée sur eSchool. Je commence maintenant par le numéro 1 de cette fiche. Recopier et compléter afin de calculer les valeurs de l'expression a égale 7 fois x carré et de l'expression b égale 6 fois x au cube pour x égale à 4. C'est une question facile. On va commencer à la résoudre. Alors, a égale 7 fois 4 au carré. D'après le chapitre des puissances, on sait déjà que 4 au carré, c'est 4 fois 4. Alors, je vais obtenir 7 fois 4 fois 4 égale à 7 fois 16, puisque 4 fois 4, c'est 16. Et voilà, on obtient la réponse qui est 112. Maintenant, on va remplacer x par 4 dans l'expression b. On obtient b égale 6 fois 4 au cube est égal à 6 fois 4 fois 4 fois 4, 3 fois le 4, d'après le chapitre des puissances encore. C'est égal à 6 fois 64 égale à 384. C'est une application directe. Il faut juste savoir que calculer la valeur des expressions pour x égale à 4 revient à remplacer x par 4 dans chacune des expressions a et b. Maintenant, on va travailler de la même façon pour calculer la valeur numérique de l'expression c et d pour x égale à 5. On commence par c. C égale à 4 fois x carré. Alors, on doit remplacer le x par 5. On obtient c égale 4 fois 5 carré égale 4 fois 5 fois 5 est égal à 4 fois 25 est égal à 100. Pour le d, on a 10 fois x au cube. Il faut remplacer la variable x par 5. On obtient d égale 10 fois 5 au cube égale à 10 fois 5 fois 5 fois 5 est égal à 10 fois 125 est égal à 1250. S'il vous plaît, souvenez-vous de ces nombres qui sont très importants du chapitre des puissances. 4 au carré, c'est 16. 4 au cube, c'est 64. 5 au carré, 25. Et 5 au cube, c'est 125. On laisse ça en tête toujours. On va toujours utiliser ces nombres-là. D'accord? Pour cette étape-là, ces deux étapes-là, celle-là, elle n'est pas assez importante. On peut ne pas l'écrire dorénavant. D'accord? On sait déjà que 4 au carré, c'est 16. On peut passer directement à cette étape-là. La même chose ici, ici et ici. On travaille maintenant le numéro 2 de la fiche. On a deux expressions algébriques, c égale 3 fois x plus 2 et d égale 2 plus 5 fois x. Il faut calculer les valeurs numériques des deux expressions algébriques c et d pour x égale 5, x égale 1,5, x égale 8 et x égale à 0. Alors, il faut dans chaque cas remplacer x par 5 dans l'expression c et ensuite x par 5 dans l'expression d et ainsi de suite. Je vous donne
quelques minutes pour travailler la partie A. Alors, pour calculer c égale 3 fois x plus 2 pour x égale 5, il faut juste remplacer x par 5. Voilà, c'est 3 fois 5 plus 2 égale à 3 fois 7. Puisque la priorité c'est pour les parenthèses, alors c'est égal à 21. De même, dans l'expression d, j'ai remplacé x par 5, j'ai obtenu d égale 2 plus 5 fois 5. Priorité pour la multiplication, c'est 2 plus 25, c'est 27. Je vais mettre maintenant les réponses de la partie B, la partie C et la partie D, mais s'il vous plaît, prenez votre temps pour les résoudre tout seul. Ensuite, publiez la solution. Partie B, on remplace x par 1,5. Alors, C égale 3 fois 1,5 plus 2 égale à 3 fois 3,5 égale à 10,5. De même, dans l'expression D, on va remplacer x par 1,5. On obtient 2 plus 5 fois 1,5 égale à 2 plus 7,5 égale à 9,5. On passe à la question petit c. Il faut remplacer x par 8. Dans l'expression c, on obtient 3 fois, entre parenthèses, 8 plus 2, c'est 3 fois 10, c'est 30. Dans l'expression d, c'est 2 plus 5 fois 8, c'est 2 plus 40, c'est 42. S'il vous plaît, faites attention aux priorités de calcul. La partie D, on remplace x par 0, on obtient c égale 3 fois 0 plus 2, c'est 3 fois 2, c'est 6. Et D égale 2 plus 5 fois 0, c'est 2 plus 0, c'est 2. Maintenant, on passe à la section 2 de cette partie du cours. Tester l'égalité des expressions algébriques. Une égalité est constituée de deux membres séparés par le signe égal. Exemple, on a 5 fois 4 égale à 12 plus 8. On a deux membres qui sont séparés par le signe égal. Ça, c'est une égalité. Et voilà, on a le membre gauche qui est égal au membre de droite. Considérons maintenant des expressions algébriques. Ici, on était en train de considérer des expressions numériques. On avait juste des nombres. Maintenant, si on avait des expressions algébriques, voilà, on a 5 plus x égale à 8. Cette expression-là, 5 plus x est égal à 8. L'égalité est vraie pour x égale à 3. En effet, 5 plus 3 égale à 8. Mais si je remplace x par un autre nombre, nous on avait déjà dit qu'une variable peut désigner plusieurs nombres. Si la variable x désigne 3, le nombre 3, alors l'égalité sera vraie. 5 plus 3 égale à 8. Mais si l'égalité 5 plus x égale à 8 pour x égale à 4, on obtient 5 plus 4 égale 9 et 9 est différent de 8. Donc l'égalité dans ce cas-là est fausse. On peut dire alors, on remarque qu'une égalité où interviennent des expressions algébriques peut être vraie pour certaines valeurs affectées aux lettres et fausse pour d'autres. Voilà, dans le premier exemple ici, l'égalité est vraie pour la valeur affectée à la lettre x qui est 3. Et dans le deuxième exemple, l'égalité est fausse pour la valeur 4 affectée à x. Donc, parfois l'égalité peut être vraie et d'autres fois elle peut être fausse selon les valeurs qu'on donne aux variables. On passe maintenant à un autre exemple. On considère l'égalité 3 fois x plus 5 est égal à 5 fois x moins 9. Ici aussi, on a une égalité d'expression algébrique. Et on peut écrire tout simplement 3x plus 5 égale 5x moins 9. On peut maintenant supprimer le symbole
de la multiplication, le signe de la multiplication. Alors, cette égalité est-elle vraie pour x égale 2? Et ensuite, on va découvrir si cette égalité est vraie pour x égale à 7. Comment réfléchir à ça? Quelle est la méthode qu'il faut suivre? Voilà, pour tester si une égalité est vraie pour des valeurs numériques attribuées aux lettres, 1, on calcule la valeur du membre de gauche. Voilà, ça c'est le membre du gauche. En remplaçant chaque lettre par le nombre donné. Alors, on va calculer tout d'abord 3x plus 5 pour x égale 2. Ensuite, on calcule la valeur du membre de droite, le voilà, le membre de droite, en remplaçant chaque lettre par le nombre donné. De même, on va calculer la valeur numérique de ce membre-là pour x égale à 2. Et on observe l'égalité ou non des deux valeurs obtenues et on conclut. À la fin, on regarde les résultats de chaque membre. Est-ce que le résultat est le même? Donc l'égalité est vraie. Si ce membre-là donne une réponse différente de ce membre-là pour x égale à 2, donc on va dire que l'égalité est fausse. Voilà, on va les travailler ensemble maintenant. Alors, voici l'égalité des expressions algébriques. On va commencer par voir si cette égalité est vraie pour x égale à 2. Premièrement, il faut calculer la valeur du membre de gauche en remplaçant x par 2. Voilà, on a remplacé x par 2 dans 3x plus 5 et on a trouvé 3 fois 2, c'est 6, plus 5, c'est 11. Alors, ce membre-là de gauche m'a donné 11 comme valeur pour x égale à 2. Je passe maintenant à deuxième étape. Il faut calculer la valeur du membre de droite, qui est celui-là, pour x égale à 2. Voilà, 5 fois x moins 9, c'est 5 fois 2 moins 9, c'est 10 moins 9, c'est 1. Et maintenant, la troisième étape, il faut observer l'égalité ou non des deux valeurs obtenues. Et on conclut. Alors, le premier membre, qui est le membre de gauche, m'a donné comme résultat 11 pour x égale à 2. Et le deuxième membre de droite m'a donné une réponse de 1 pour x égale à 2. Est-ce que 11 est égal à 1? 11 est différent de 1. Donc l'égalité 3 fois x plus 5 égale à 5 fois x moins 9 est fausse pour x égale à 2. En remplaçant x par 2 dans les deux membres, on obtient ici un 11 et ici un 1. Donc l'égalité est fausse. On passe maintenant pour résoudre la deuxième question. Est-ce que cette égalité est vraie pour x égale à 7? On va suivre la même méthode. Premièrement, on remplace x par 7 dans le premier membre qui est le membre de gauche. Alors, on obtient 3 fois 7 plus 5, c'est 21 plus 5, c'est 26. On passe ensuite pour remplacer x par 7 dans 5x moins 9. On obtient 5 moins 7 moins 9, c'est 35 moins 9, c'est 26 aussi. Alors, on peut dire qu'on a trouvé le même résultat dans les deux membres pour x égale à 7, donc l'égalité est vraie pour x égale à 7. Les deux expressions algébriques sont égales pour x égale à 7. S'il vous plaît, on note cet exemple-là sur nos cahiers. Il est un exemple très important. Maintenant, je passe à la troisième section, convertir une écriture en expression algébrique et vice-versa. Pour pouvoir convertir, transformer une écriture en une expression algébrique et vice-versa, on a besoin de plusieurs termes qui sont très importants à connaître. On les note aussi sur nos cahiers, s'il vous plaît. Le mot moitié veut dire 1 sur 2. Le mot tiers veut dire 1 sur 3. Le mot quart veut dire 1 sur 4. Le mot 3 quarts veut dire 3 sur 4. Le mot 2 tiers veut dire 2 sur 3. Le mot double veut dire on est en train de multiplier par 2. Le mot triple, c'est fois 3. Le mot quadruple, c'est fois 4. Somme veut dire plus, différence veut dire moins, une soustraction,
Produit, c'est la multiplication, c'est le fois. Le mot quotient m'indique une division. L'inverse de x, pour x différent de 0, c'est 1 sur x. Souvenez-vous du mot inverse de x. On l'a étudié dans le chapitre précédent. Alors, x doit être différent de 0 parce que quand on a une fraction, le dénominateur doit être toujours différent de 0. Opposé de x, c'est moins x. On a déjà vu ça dans le chapitre des nombres relatifs aussi. S'il vous plaît, on laisse en tête ces termes importants. Ils vont nous aider pour pouvoir convertir une expression algébrique en une écriture ou inversement, on va convertir une écriture en une expression algébrique. On passe maintenant à des applications directes. On commence par le numéro 2, deuxièmement, page 162. Premièrement, a été déjà travaillé dans l'une des vidéos précédentes. Aussi, vous pouvez travailler cet exercice, cette partie de cet exercice sur votre livre. Alors, il faut relier les écritures correspondant à la même expression. On va utiliser la partie du cours, les termes importants pour pouvoir résoudre cet exercice. Je vous donne un peu de temps pour voir si vous pouvez le faire tout seul. Alors, x plus y. Plus, ça me rappelle le mot somme de deux nombres. X sur 2, ça me dit la moitié d'un nombre. X plus x, c'est vrai que ça peut nous rappeler aussi la somme de deux nombres, mais aussi ça nous rappelle le double d'un nombre, puisque x plus x, c'est 2x, c'est 2 fois le x. Vous pouvez mettre le double et la somme, les deux en même temps. X sur 4, on est en train de diviser x par 4, c'est le quart d'un nombre. 4x, c'est 4 fois x, c'est le quadruple d'un nombre. 2x, c'est 2 fois x, c'est le double d'un nombre. X sur 3, c'est le tiers d'un nombre. Quand on divise un nombre par 3, c'est son tiers. 3x, c'est 3 fois x, c'est le triple d'un nombre qui est x. Moins y, c'est bien sûr l'opposé de y, c'est l'opposé d'un nombre. Et 1 sur x, c'est l'inverse d'un nombre non nul. Non nul veut dire que x doit être différent de 0. On passe maintenant au numéro 10 de la fiche. N désigne un nombre. Dans chaque cas, il faut écrire l'expression qui correspond à la description. Alors, on a une phrase, il faut convertir cette phrase en une expression algébrique. On commence par petit a. La somme de n est de 5. La somme m'indique le symbole plus, alors on obtient n plus 5. Le produit de n par 6, alors c'est une multiplication, on a n fois 6 et on peut l'écrire sous forme d'écriture simplifiée 6n. Maintenant, pour C, la somme, on a une somme. Qui sont les termes de cette somme? La somme de 3 et du produit de 4 par n. Alors, voici la somme. Le premier terme, c'est le 3 et le deuxième terme, c'est le produit de 4 par n qu'on peut écrire tout simplement la somme de 3 par 4n. Voilà. D, c'est le produit de 5 par la différence entre n et 2. Alors, on a un produit dont les facteurs sont 5 et la différence entre n et 2. Voilà. Les facteurs de ce produit sont 5 et n moins 2. Et aussi ici, on peut enlever, on peut supprimer le symbole fois. On peut écrire tout simplement sous forme d'écriture simplifiée 5 entre parenthèses n moins 2. On passe maintenant au numéro 11 de la fiche. A désigne un nombre. Exprimé en fonction de A, son double. Quel est le double de A? C'est 2A, 2 fois A. Quelle est la moitié de A? C'est A sur 2. Quel est le triple de A? C'est 3A, 3 fois A. Quel est le tiers de A? C'est A sur 3. Quel est le carré de A? C'est A au carré. Quel est le cube de A? C'est A au cube. Alors, on peut ajouter au terme important à connaître le mot carré
et le mot cube. Je termine cette partie du cours avec le numéro 12 de la fiche. Voici deux programmes de calcul. Le programme 1, il est divisé en 3 étapes successives qui se suivent l'une à la suite de l'autre. Choisir un nombre, ensuite ajouter 4 et à la fin multiplier par 3. Le programme 2, il faut choisir un nombre tout d'abord, le multiplier par 3 et ensuite ajouter 4 à la réponse. Il faut trouver dans la liste ci-dessous l'expression littérale, ça veut dire l'expression algébrique qui correspond à chaque programme. C'est un petit jeu, mais cet exercice-là, il est très important. La façon de le résoudre est très importante pour les années prochaines quand vous allez étudier quelque chose qui s'appelle algorithme. S'il vous plaît, suivez avec moi les étapes l'une à la suite de l'autre. Tout d'abord, il faut choisir le nombre. Dans les deux programmes, il faut choisir un nombre pour commencer. Et maintenant, on a choisi la lettre N pour être le nombre choisi au départ. On a choisi la lettre N puisque dans les options données comme réponse, eux-mêmes, ils nous ont proposé la lettre N. C'est pour cela que j'ai commencé moi-même par la lettre N. On écrit les étapes successives à chaque programme de calcul. Je commence par le programme 1. Choisir un nombre, je l'ai déjà fait. J'ai écrit soit N le nombre choisi au départ. Il faut bien préciser le nombre choisi au départ. J'écris N dans cette case-là. Ensuite, il faut ajouter 4 à N. Alors, c'est N plus 4. Et à la fin, il faut multiplier la réponse par 3. Voilà, c'est 3 fois, entre parenthèses, la réponse qui était N plus 4. Alors, c'est 3 fois N plus 4. Et ça correspond à cette expression littérale, à cette expression algébrique. C'est à vous maintenant de jouer et de trouver l'expression littérale qui correspond au programme 2. Je vous donne quelques minutes. Très bien, je commence par choisir le nombre qui est n et on va multiplier n par 3, c'est 3 fois n. On peut écrire tout de suite 3n et ensuite on va ajouter à la réponse 4. Alors ça va être un 3 fois n plus 4. On n'a pas besoin d'ajouter des parenthèses puisque la priorité c'est déjà pour la multiplication. Et voilà, ça correspond à cette expression littérale et on a bien résolu le programme 1 et le programme 2. Merci pour votre attention.